Alors, avec ce chapitre, on a encore affaire, ici à un très, très long, texte, hein, avec des enjeux, très importants. Alors, les hommes sont envoyés, maintenant, par Dieu, se rendre à Sodome, où ils sont accueillis, convenablement par Lot et sa famille. Et c'est là que, les choses, se corsent parce que, les habitants de Sodome, prouvent, à 2 reprises, hein, on va voir, leur manquement aux règles de, l'hospitalité, hein. Donc comme on avait vu, précédemment, c'était plutôt un problème d'hospitalité, plutôt que de pratique, hein, finalement de type de pratique sexuelle, comme c'était souvent interprété, hein, la question de Sodome. On a plutôt ici, un manquement à l'hospitalité, aux règles de l'hospitalité, hein. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe, quand les hommes, arrivent, dans la ville de Sodome? Les habitants, demandent à Lot de leur livrer, les hôtes, hein, et donc, pour leur faire, du mal, hein, donc, leur faire du mal, on peut le voir, au verset 7, hein, «Mes frères, je vous en prie, ne leur faites pas, de mal». Donc Lot, implore les habitants de ne pas faire de mal, aux hôtes, hein. Donc, on a ce verset sur la question, de maltraiter, ses hôtes. Et on a, le terme de connaître, hein, qui est employé, par, les habitants. Donc verset 5, «Fais-les venir vers nous pour que nous les connaissions». Alors, ce terme qui peut être intéressé comme une intention d'avoir, des rapports sexuels, avec les autres, hein. Donc on avait déjà eu, ce terme, présent, plusieurs fois dans la Genèse, hein. Donc, en hébreu, le terme connaître signifiait aussi, heu, vous avez connaître, vous avez découvrir la nudité, qui sont des termes qui renvoient, à des, pratiques, sexuelles, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Lot à ce moment-là? Il essaie de rattraper le coup, en livrant ses propres filles, aux habitants de Sodome, hein, et en leur disant: «Voilà, prenez, mes filles, plutôt que les autres», hein. Donc c'est assez, terrible, hein, d'un point de vue moral, on a du mal à imaginer un petit peu cette situation. Et on a d'ailleurs Lot qui ment sur la question de la virginité de ses filles, puisqu'elles seraient déjà mariées, hein. On a au verset, 14, Lot parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, donc, qui montre que ses filles étaient déjà mariées, alors même que Lot, annonce aux habitants de Sodome que ses filles, sont encore, vierges, hein. Voilà, donc on a un manquement ici aux règles de l'hospitalité, hein, de la part des habitants de Sodome, qui serait même encore pire que de livrer, ses propres filles, aux mains des habitants. Voilà. Et donc, malgré ça, malgré cette proposition de Lot, hein, les habitants réaffirment, voilà, leur volonté de, maltraiter les autres, hein, de connaître ces hôtes, voilà. Et se montrent, aussi, hostiles envers, la famille de Lot, hein, en précisant, dans le verset 9, «Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge». Voilà, donc, non seulement ils ont finalement les habitants de Sodome ont 2 péchés, hein, un peu sur le dos, hein. Celui de ne pas respecter les règles de l'hospitalité, d'une part, envers, les hôtes, qui arrivent, et se montrent hostiles, envers la famille de Lot aussi, en précisant qu'ils ne font pas partie de la ville alors qu'ils y habitent depuis, quelque temps. On a, au verset 9, «Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire, le juge». Voilà, donc, il y a 2 manquements un petit peu, de la population de Sodome envers, la famille de Lot d'une part, et envers, les autres, qui arrivent, d'autre part. Donc il y a plus de raison finalement pour, Dieu d'épargner cette ville. Donc seul, Lot, et ses filles seront sauvés, hein, avec, les gendres seront laissés, derrière. Ils auront douté, hein, finalement de la parole de Dieu en se moquant un petit peu de Lot, et Lot leur a dit: «Non, non, il faut partir», et apparemment on apprend au verset 31 qu'ils ne sont pas partis et qu'ils sont morts dans la ville, hein, puisque on a, Lot qui parle de ses filles en disant qu'il n'y avait point d'homme, pour, les marier, hein. Voilà. Alors même qu'elles étaient, qu'il y avait des gendres, quand, ils habitaient, Sodome. Voilà. Ensuite, on a aussi la femme de Lot, qui meurt, en sortant de la ville. Donc, Dieu avait commandé de ne point se retourner, et elle s'est retournée bien sûr, et elle fut transformée en statue de sel. Donc, pourquoi ce passage? C'est un petit peu mystérieux, hein, pour les lecteurs modernes. Aujourd'hui, on peut imaginer que, ça c'est des interprétations personnelles, mais que la femme de Lot, aurait
plus ou moins regretté, hein, de quitter la ville. Elle aurait douté donc, ou alors elle aurait douté que Dieu détruise vraiment la ville. Donc soit le doute de la puissance de Dieu qui en fait une sorte de péché, soit, finalement, un regret de quitter la ville qui fait qu'elle est attachée un petit peu, encore trop au mode de vie des habitants de Sodome, voilà. Et donc, voilà, dans tous les cas, cette désobéissance, entraîne, la mort de la femme de Lot, hein. Voilà, donc on a une punition ici qui est soit d'ordre moral, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait regretté, de partir et elle serait trop attachée au mode de vie, des habitants de Sodome, soit d'ordre purement physique, c'est-à-dire que la punition divine sur Sodome serait tellement forte, qu'en se retournant, on serait, pulvérisé par cette force, hein. Voilà. Alors ensuite, on a Lot qui voyage, jusqu'à sa grotte, hein, et il passe par Tsoar. Donc c'est un passage qui, selon certains exégètes, serait, tardif, hein, qui serait rajouté, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que Lot, passe, par Tsoar, puisque ensuite il se dirige vers sa grotte, hein. Donc c'est sûrement un passage qui est là pour donner un peu plus de réalisme à l'histoire, puisque Tsoar est une ville qui existe, historiquement, si ça a été réécrit vers, quelques siècles avant Jésus-Christ, ça permet de donner un peu une sorte de posture, historique, au texte. Voilà. Et puis, voilà, à la fin du chapitre, on a un passage qui rappelle fortement l'histoire de Noé, hein, donc avec de l'alcool et des pratiques un petit peu douteuses. Donc Noé, lui qui avait fait du vin et qui s'était alcoolisé et qui avait eu des relations assez étranges avec, son fils, hein, donc qui avait découvert sa nudité, hein, donc découvert sa nudité, c'est-à-dire soit il y avait eu une histoire de rapport sexuel, ce qui paraît quand même un petit peu, étrange, vu qu'ensuite, son fils va rapporter à ses frères, la situation. S'il y avait vraiment eu un rapport sexuel, on ne pense pas que le fils aurait rapporté, l'histoire, aux frères, mais il y a pu y avoir, des pratiques sexuelles du père qui auraient été vues ou entreaperçues par le fils et qui auraient été alors rapportées, hein. Ça me paraît moi personnellement un petit peu plus, réaliste, hein, comme scénario. Dans tous les cas, là, on a aussi une histoire d'alcool, hein, donc les filles de Lot vont alcooliser leur père, pour, le connaître, donc pour avoir des relations avec lui et pouvoir avoir, des enfants. Donc cette, pratique qui est quand même, condamnée ensuite dans la Bible, hein, c'est-à-dire les rapports avec, les, heu, les parents, donc l'inceste est condamné, moralement par la Bible à plusieurs, reprises. Mais elle a ici, ce rapport a ici, l'excuse que, il n'y aurait pas d'autres, hommes sur la terre pour pouvoir, s'occuper, de la descendance de Lot, hein. Voilà. Donc ces circonstances seraient plus ou moins atténuantes pour, ces actes. On a quand même, des descendances, des filles de Lot qui sont pas très, valorisées ensuite dans la Bible, puisqu'on a souvent les Moabites et les Ammonites qui sont les 2 descendances des filles de Lot, qui sont souvent considérés comme des peuples «mauvais» entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est connecté à cette relation, incestueuse ou si, c'est juste, un concours de circonstances, mais, j'ai noté, cette relation-là en tout cas. Voilà, merci, d'avoir écouté. J'espère que cette, analyse vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter, à redire et cetera, n'hésitez pas, à l'écrire en commentaire et on se voit bientôt pour, le chapitre, 20. Merci.